Cet endroit est situé aux États-Unis et là-bas, les autorités font quelque chose de très étrange. Tout a commencé en 2020 lorsque la demande de pétrole a fortement chuté en raison de la pandémie de coronavirus. Personne ne voulait de pétrole, mais il fallait bien en faire quelque chose, et les réservoirs ont commencé à se remplir rapidement. Il y avait trop d'excédents, d'autant plus que l'on continuait à extraire du pétrole, et les producteurs payaient même pour qu'on les en débarrasse. Qui sait ce qui serait arrivé si les industriels ne s'étaient pas dit « Pourquoi ne pas réinjecter le pétrole dans le sol ?» C'était une idée géniale. Mais d'abord, servons-nous un café. Et avant tout, un rappel discret de laisser un like si vous oubliez toujours de le faire à la fin de la vidéo. Bon, tout d'abord, il faut savoir que les superpuissances mondiales conservent déjà d'énormes réserves de pétrole dans des grottes et des réservoirs. C'est pas une nouvelle idée qui a émergé en 2020. Rien qu'aux États-Unis, 700 millions de barils sont stockés sous terre en 4 endroits bien cachés. On les conserve dans 60 cavernes creusées dans du sel-gemme sous la surface. Ensemble, elles forment une gigantesque réserve stratégique de pétrole des États-Unis. Elle a été créée il y a plus de 40 ans et depuis, des entrepôts similaires ont vu le jour dans le monde entier. En fait, de nombreux pays ont ainsi investi des milliards d'euros et le nombre de ces installations ne cesse d'augmenter. Par exemple, au Japon, il existe plusieurs lieux de ce genre où de grands réservoirs contiennent plus de 500 millions de barils de pétrole. Il s'agit de réservoirs hors sol cependant. En Grande-Bretagne, l'industrie est tenue de garder à disposition une certaine quantité de pétrole, tout simplement car il n'existe aucun site approprié pour créer une réserve de pétrole. Au lieu de fabriquer des réservoirs, les entreprises stockent donc elles-mêmes le pétrole et le gouvernement peut le réquisitionner en cas de besoin. Ces dernières années, l'Inde et la Chine ont également investi dans des réserves stratégiques de pétrole. La Chine aimerait constituer des réserves d'une ampleur similaire à celle des États-Unis, mais les Chinois ne disposent pas de cavernes de sel. Alors, ils ont opté pour un stockage en surface beaucoup plus coûteux. Ces installations sont même visibles sur les cartes. Vous voyez ces rangées de gros points blancs. C'est des réservoirs situés à proximité de raffineries. En fait, aucune superpuissance ne peut se passer d'une réserve stratégique de pétrole. C'est comme un filet de sécurité financière, mais fait de pétrole. Toutefois, il existe aussi des réserves dans des pays qui ne sont pas des superpuissances. Presque tous les États disposent de réserves de pétrole ou prévoient d'en créer dans un avenir proche, la seule différence étant leur volume. En outre, la création de réserves de pétrole est réglementée. Dans l'Union européenne, par exemple, les pays membres doivent maintenir une réserve stratégique au sein de l'UE qui couvre au moins 90 jours de consommation. Ainsi, si quelque chose devait mal tourner, chaque pays disposerait de suffisamment de pétrole pour 3 mois. Ça n'est pas valable que dans l'UE. L'Agence internationale de l'énergie est une organisation née au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique. Elle exige que chaque pays membre dispose de réserves pétrolières d'urgence. Ces réserves doivent correspondre à au moins 90 jours. Oui, 3 mois, là encore. Mises ensemble, ces installations de stockage sont appelées réserves stratégiques mondiales de pétrole. Et les stocks américains? Combien de temps ces 700 millions de barils dureraient-ils? En fait, même si le chiffre semble impressionnant, la réserve ne suffirait pas si tout le pétrole de la planète disparaissait soudainement. Ce scénario étant extrêmement improbable, personne ne s'y prépare. Si les réserves de pétrole de la planète commencent à s'épuiser, ça se fera progressivement. En 2021, les États-Unis ont consommé 19,89 millions de barils par jour, de sorte que la réserve durerait environ 1 mois ou un peu plus. Mais il y a des contraintes supplémentaires. La vitesse à laquelle le pétrole peut être pompé hors du réservoir est strictement réglementée et elle ne peut dépasser la limite établie, soit 4,4 millions de barils par jour. Ainsi, vider la réserve prendrait environ 160 jours. Évidemment, la pénurie catastrophique ne cesserait pas pour autant. Bref, c'est un scénario qu'on préférait éviter. Mais il existe aussi des réserves mondiales. En 2004, les pays de l'Agence internationale de l'énergie détenaient 4,1 milliards de barils.
Mais ça ne représente pas l'ensemble des stocks mondiaux. L'agence ne comprend pas le monde entier, mais uniquement les pays indiqués sur cette carte. Elle compte 31 pays membres et 13 pays associés. Au total, ils représentent 75% de la demande mondiale d'énergie. La consommation mondiale de pétrole est d'environ 0,1 milliard de barils par jour. Ça veut dire que la réserve mondiale totale de 4,1 milliards de barils ne durerait que 41 jours, un peu plus d'un mois. C'est pas terrible. Mais rassurez-vous, bien que les réserves naturelles de pétrole connues ne devraient plus durer qu'une cinquantaine d'années, on va pas se retrouver à court de pétrole. Il est inutile de se préparer à sa disparition. L'humanité trouvera toujours d'autres gisements. Quelque chose m'échappe. Si personne ne s'attend à ce que le pétrole disparaisse, pourquoi construire de tels réservoirs et les enfouir dans le sol ? La réponse se trouve dans la crise énergétique de 1973. As a result, we face the possibility of temporary fuel shortages and some increases in fuel prices in America. À l'époque, les pays arabes exportateurs de pétrole ont coupé le robinet qui alimentait l'Occident. C'était une décision politique, et je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Seules les conséquences nous intéressent. Faute d'approvisionnement en pétrole par le Moyen-Orient, le monde a compris à quel point il en était dépendant. Les prix ont grimpé en flèche, et dans les stations-service américaines, on a commencé à limiter les achats de carburant. Dans certaines régions, l'essence a complètement disparu, et les gens protégeaient leurs voitures avec des armes pour conserver le carburant qui leur restait. Quelques années plus tard, les États-Unis ont commencé à constituer leurs réserves stratégiques en remplissant des cavernes de sel de pétrole brut. En cas de nouvelles perturbations, les États-Unis seraient en mesure d'atténuer les hausses de prix et de réduire la pression sur les marchés mondiaux. L'idée est intéressante, mais d'un autre côté, elle est très coûteuse. En 2015, l'entretien du stock de pétrole a coûté 182 millions d'euros. La valeur totale des réserves pétrolières américaines est estimée à 39,5 milliards d'euros, et comme le gouvernement continue à se préparer au pire, les réserves ne font qu'augmenter. On sait jamais. Depuis la création de la réserve pétrolière d'urgence, il n'y a eu que 3 situations d'urgence où elle a été utilisée. Une première fois lors de la guerre du Golfe. À l'époque, l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient a été interrompu. La deuxième fois à la suite de l'ouragan Katrina en 2005. Dans les 24 heures qui ont suivi, les demandes de livraison de pétrole d'urgence ont été approuvées. La troisième fois, c'était en 2011, lorsque Barack Obama a mis 30 millions de barils de pétrole en circulation sur le marché mondial en réponse aux perturbations de la production en Libye. Bon, on a compris le pourquoi. Il est temps de voir à quoi tout ça ressemble vraiment. La réserve stratégique de pétrole se trouve le long des côtes du golfe du Mexique, au Texas et en Louisiane. Pour héberger ces millions de barils, on a dû utiliser 500 cavernes de sel. Ça ressemble à ça. Le choix du matériau environnant ne doit rien au hasard. Le sel est imperméable au pétrole brut, ce qui signifie qu'il ne peut s'infiltrer nulle part, ni se mélanger ou se décomposer. Il reste sous forme de pétrole. C'est le lieu de stockage parfait, conçu par Dame Nature elle-même. À la surface, au-dessus des réservoirs de stockage, il n'y a pas grand-chose à voir, quelques puits et pipelines. Les puits de forage descendent à des centaines de mètres de profondeur et ils projettent le pétrole sous terre à haute pression. Et on peut l'extraire en injectant de l'eau à sa place. Mais avant de stocker du pétrole sous terre, il faut créer un réservoir. Les cavernes de sel naissent du forage d'un puits dans une formation saline naturelle située entre des couches de roches sédimentaires. C'est ce qu'on appelle un dôme de sel. Une fois le forage effectué, de l'eau est injectée pour dissoudre le sel, puis l'eau salée est pompée. J'ignore ce qu'on en fait, mais sous terre, il se crée alors un espace vide qu'on peut remplir de gaz naturel ou d'autres produits pétroliers. Certaines de ces cavernes de sel pourraient contenir un gratte-ciel de 110 étages. Il faut bien ça pour y stocker d'énormes quantités de pétrole. Certes, ces cavernes presque parfaites ont un inconvénient, elles ne sont pas très stables. Il arrive que des morceaux de mur ou de plafond s'effondrent, ce qui oblige à remplacer les équipements endommagés. Mais personne ne peut pénétrer dans ces grottes, c'est tout simplement impossible, de sorte que tout doit être fait à distance. Cependant, la situation est la même quand on extrait du pétrole naturellement, alors rien de neuf sous le soleil.
Mais il y a un autre problème. Les cavernes de sel sont presque pleines et le problème qui s'est posé en 2020 pourrait se reproduire. En fin de compte, les producteurs ont demandé au gouvernement l'autorisation de stocker du pétrole et du gaz dans des formations géologiques non conventionnelles. Et ils l'ont obtenu. Les hydrocarbures peuvent maintenant être stockés à l'extérieur des cavernes de sel pendant 5 ans. Si je compte bien, ça laisse jusqu'à 2025. C'est un risque énorme. Historiquement, le stockage d'hydrocarbures en dehors des cavernes de sel a été interdit pour éviter la contamination des eaux souterraines. Les produits pétroliers peuvent s'infiltrer et contaminer les sources d'eau potable, mais on a considéré que la situation était urgente. Cependant, les écologistes se sont immédiatement inquiétés. Le Texas comprend 9 grands aquifères qui fournissent 60% de l'eau de l'État. En raison de la composition unique de certaines formations géologiques, le pétrole et même le gaz naturel qui sont enfouis à proximité de ces aquifères peuvent s'y infiltrer. Si ça se produit, l'eau sera contaminée. En outre, l'industrie pétrolière pollue les eaux souterraines depuis longtemps. En 2018, 630 cas de contamination des eaux souterraines liés aux hydrocarbures pétroliers totaux ont eu lieu. Le forage des puits de pétrole et de gaz entraîne une pollution quotidienne, déversements, fuites et même des explosions. Et lorsque les entreprises injectent du pétrole dans le sol, les risques doublent. Par ailleurs, le stockage souterrain de pétrole a déjà causé des dommages à une ville entière au Texas, alors qu'il était stocké selon les règles, dans un dôme de sel. Une communauté rurale du nom de Barbers Hill a vu son petit village devenir une zone industrielle faite de terrains vagues et de bâtiments délabrés. Le village existait depuis 1840, mais il a été entièrement démoli, tout ça pour forer des puits de pétrole et de gaz. La colline où se trouvait le village abritait d'immenses grottes de sel, parfaites pour le stockage des produits pétroliers. Depuis les années 1950, avec l'épuisement des stocks de pétrole, ces grottes ont servi à stocker des hydrocarbures volatiles et dans les années 1970, la chose a pris de l'ampleur. En fin de compte, le centre du village et un tiers de ses 1700 habitants se trouvaient au-dessus de 100 millions de barils de pétrole. Ça ne pouvait pas bien se terminer. Les premiers problèmes sont apparus dès 1958, lorsqu'une explosion a détruit un bâtiment. D'autres incidents ont suivi, comme une fuite de gaz et un incendie en 1970 et l'explosion d'un wagon en 1976. En 1980, une fuite a affecté des milliers de barils à la suite de la rupture d'un oléoduc. Il y a eu de nouveaux incidents, des explosions, des victimes, et la situation est devenue si grave qu'au début de l'année 1986, le village a décidé de prévenir les nouveaux arrivants qu'ils couraient un grand danger, voire la mort, s'ils décidaient de s'installer dans le village. En effet, entre autres problèmes, du pétrole s'était infiltré dans les nappes phréatiques. En bref, les choses auraient pu très mal tourner, malgré l'usage de cavernes de sel sûres. En 1992, une fuite dans un oléoduc alimentant un lieu de stockage souterrain de GPL a provoqué une explosion près de Brenham, au Texas. Conséquence de l'explosion, 1 mort et 13 blessés. En outre, plusieurs maisons ont été détruites à une distance de 2 à 3 km de l'épicentre et les pâturages ont été brûlés. Une 50aine de bâtiments ont été gravement endommagés. L'explosion a été si puissante qu'elle a ébranlé des bâtiments situés à 112 km de Houston et qu'elle a été entendue à 225 km de là. En fait, la raison en était simple. Du gaz, apparemment, avait fui d'un oléoduc alimentant une caverne de sel souterraine et boum! Foyer pétrolier temporaire. Le gouvernement australien prévoit de dépenser 85 millions d'euros pour créer des réserves de pétrole brut, mais dans un premier temps, il sera stocké aux États-Unis. Pour assurer la sécurité du pays en cas de perturbation, il a été décidé de constituer une réserve de pétrole pendant que les prix étaient bas. Mais comme l'Australie ne dispose pas de ses propres installations de stockage, le pétrole sera stocké aux États-Unis. Les deux pays ont signé un accord et l'Australie aura accès à ce pétrole pour une période initiale de 10 ans. À l'avenir, le pays prévoit de créer des lieux de stockage et apparemment de déplacer le pétrole vers son sol. Pas assez de pétrole.
La réserve stratégique de pétrole des États-Unis a atteint sa limite de 727 millions de barils en 2009, mais depuis, beaucoup de choses ont changé. En 2020, on ne pouvait plus rien y ajouter, mais en 2022, on a pompé une partie du pétrole. En conséquence, en 2024, les réserves étaient à moitié vides. Inflation, hausse des prix du gaz. En l'espace de quelques années, on a procédé à l'extraction la plus rapide jamais vue. Aujourd'hui, la réserve contient 367 millions de barils, ce qui met tout le monde sur les nerfs, surtout les hommes politiques. Ajoutons de l'hydrogène. Puisqu'on sait stocker du pétrole et du gaz dans du sel, pourquoi pas aller plus loin? L'immensité du dôme de sel de Fischl, une formation géologique située sur la côte ouest de Terre-Neuve, pourrait jouer un rôle clé dans la transition vers les énergies vertes. On prévoit d'y stocker de l'hydrogène. Comme les autres, ce dôme est formé de dépôts de sel parmi des couches rocheuses. Si l'on y construit une installation de stockage, mais contenant de l'hydrogène au lieu de pétrole, il pourrait devenir l'un des plus grands sites de stockage d'énergie verte dans la partie orientale de l'Amérique du Nord. Elle devrait être au moins aussi grande que l'Empire State Building, ce qui est prometteur à l'heure où on recherche des sources d'énergie respectueuses de l'environnement. L'hydrogène peut servir de carburant, être utilisé dans l'industrie, et il permet de produire de l'électricité. Caverne aux merveilles. Une autre installation a été créée en Inde, dans la ville de Visakhapatnam, et cette caverne a une capacité de stockage de 36 millions de barils. C'est l'un des nombreux sites de stockage du pays, et à proximité, on trouve également la première grotte d'Asie du Sud et du Sud-Est destinée au stockage de GPL. Son volume est moindre, seulement 440 000 barils, mais c'est l'une des cavernes les plus profondes du monde. Le point le plus bas se situe à 196 mètres sous le niveau de la mer. Attendez, vous avez pensé à laisser un like? À plus.